Bonjour à toute la communauté Sorare ou aux petits curieux. Alors c'est parti pour les 10 tuyaux des pros, les 10 astuces des pros. Je rappelle tout d'abord que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller financier et vous devez faire vos propres recherches et vos propres choix. Alors, tous ces conseils viennent en direct des managers expérimentés de Sorare. J'ai compilé les réponses et je vous fournis ce que conseillent les pros. C'est ce que les managers Sorare ont spontanément répondu à la question « Quels sont les conseils que vous donnez spontanément à vos filleuls ?» Le premier conseil, se fixer un budget. Avec quel budget je veux commencer le jeu? L'erreur est souvent de commencer avec peu, puis on rajoute et on rajoute, au final on fait n'importe quoi. Je fixe un budget et je reste sur cette ligne de conduite un bon moment. J'ajoute de l'argent et ça garantit rien en fait. Ajouter de l'argent de temps en temps comme ça garantit rien du tout. On part avec un budget de 200 euros, 500 euros, 2000 euros, 1000 euros. Deuxième conseil de pro, donc ce que les managers ont dit, définir sa stratégie. Du coup, comme j'ai un budget qui est défini, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'achat-revente, je joue les Game Week, je fais les deux, je mets tout en Challenger Limited, en U23 Limited, j'essaie de faire une équipe en All-Star rare pour viser les paliers. Le budget va me permettre d'adapter et de définir ma stratégie. Demander conseil. Une fois que j'ai fait ça, ne pas hésiter à demander l'avis des pros. J'ai mis quelques pseudo internet de Twitter, donc il y a Vitali, NL Gallo, etc. Ça coûte rien et ça vous donne des billes. C'est-à-dire que vous venez avec votre budget, vous définissez une stratégie, puis vous pouvez contacter, évidemment, gentiment, quelqu'un, un manager connu et reconnu, en lui demandant, voilà, je comptais faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Moi-même, je prends régulièrement conseil et des avis encore maintenant. Évidemment, vous restez maître de vos choix, mais ça n'empêche pas de prendre conseil. Anticiper. Alors ne pas acheter au dernier moment. Donc là, je vous ai fait une vidéo la dernière fois où j'explique comment j'ai réussi à gagner pas mal d'argent en achetant une équipe et en la revendant. Tout ça, c'était fait tout ça c'était fait en anticipant. Donc on n'achète pas au dernier moment pour compléter une équipe. On essaie de regarder 2, 3, 4 semaines avant au minimum. On prévoit pour vendre à ceux qui achètent justement eux au dernier moment. Et par exemple, je peux me poser la question, de quoi aurais-je besoin à la Game Week 248? Et puis on va faire les recherches. Autre conseil des managers, prendre le temps. Rien ne presse. Il faut s'approprier le site Sorare, la mentalité, le marché, les tendances. Pas de panic buy, on n'achète pas au dernier moment. Pas de panic sell, on vend pas parce que tout de suite un joueur a fait un mauvais match, on brade pas. On peut vendre évidemment, mais on ne brade pas parce que c'est comme ça quand même que vous allez perdre beaucoup d'argent. C'est en achetant au dernier moment, vous allez acheter trop cher et vous allez vendre en panic buy et vous allez vendre carrément moins cher. Ensuite, la qualité est supérieure à la quantité. Donc là, si vous décidez de jouer les Game Week, je ne parle pas d'achat-revente, si vous décidez de faire les Game Week, un Morioka vaut mieux que plusieurs joueurs moyens qui vous feront rien gagner. C'est valable pour ceux qui jouent les Game Week. Focus une seule team forte que 4 très moyennes, quoi, et espérer un alignement des planètes, quoi. Mieux vaut faire une bonne team plutôt que avoir 4 teams, une en Asie, une en Amérique, etc., et puis qui vont rien gagner, quoi. Ça n'a pas de sens. Vous savez que même lorsqu'on a les meilleures cartes, on n'est vraiment pas du tout sûr d'avoir un bon résultat. On peut avoir juste du moyen-as, quoi. Les planètes s'alignent pas, et puis finalement on n'a rien. Donc on privilégie la qualité plutôt que la quantité. On utilise les outils, on se les approprie. Donc il y a Transfermarkt pour voir les transferts, les fins de contrat, les blessures, le temps de jeu. Le calendrier pour anticiper, l'onglet achat-revente pour suivre ses gains et ses pertes. Sorare Data, il y a des prix moyens, les ventes récentes, faire les teams avec le line-up builder. Sorare Club, a priori bientôt ils vont faire des alertes sur les DNP, donc ça c'est plutôt pas mal s'ils y arrivent à faire quelque chose de bien. Il y a aussi des fichiers Excel pour savoir quelle équipe va rencontrer telle équipe et dans cette configuration, quels points peuvent avoir le gardien, le défenseur, le milieu ou l'attaquant. Par exemple, on a des fichiers Excel qui disent que quand cette équipe reçoit, généralement le gardien en face va faire 30 points. Voilà, en moyenne, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de vous mettre le plus de liens possible sous la vidéo. Ensuite on s'informe, donc là il y a Twitter, il y a YouTube, il y a Twitch, c'est ce que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo. Faut être conscient des risques, c'est pas un jeu qui ne sera plus là dans un mois, Sorare, moi j'y crois, on en est qu'au début et le potentiel est à mon sens énorme. Mais c'est un jeu d'argent, il y a du hasard, il y a des joueurs qui ne jouent pas parce qu'ils ont le Covid, il y a des matchs qui sont reportés, du coup on n'a aucun point et du coup on gagne rien. Donc il y a de la frustration, il y a de l'addiction aussi. L'argent facile n'existe pas, ne vous laissez pas berner par tout ce que les gens gagnent.
Il y a aussi des joueurs, des managers qui disent qu'ils perdent. Moi, ça m'est arrivé de perdre, et je ferai d'ailleurs une vidéo prochainement sur mes plus belles gamelles. Jouer aux extensions, alors j'ai appelé ça les extensions, enfin j'ai appelé ça moi les extensions, mais on est toujours sur les conseils des pros. Donc pour le moment c'est gratuit, donc jouez à Sorar Mega, Sorar Data, Sorar Academy, il y a Captain Sorar qui va sortir, profitez-en, pour le moment c'est gratuit, ça deviendra peut-être un jour payant, mais une fois que vous avez des cartes et que vous faites les Game Week sur Sorar, allez sur ces sites-là, vous alignez une équipe et puis ça sera au petit bonheur la chance ou pas. En bonus, donc il y avait aussi dans le questionnaire la question de qu'on posait au manager, qu'est-ce que vous auriez aimé que l'on vous dise? Là, voilà. Citer un truc que vous auriez aimé qu'on vous dise. Donc là, je vais faire un petit pêle-mêle pour aller vite. Donc, on l'a déjà vu en plus. Qualité avant quantité. Une grosse est mieux que 3 petites. Avoir le calendrier de toutes les compétitions. On l'a vu aussi. Ça, on l'a pas vu, l'impact des 5 derniers matchs sur les prix. Il y a des joueurs, ils regardent les 5 derniers matchs, ce qu'on appelle le L5, et ils vont se concentrer là-dessus. C'est bien aussi de voir le L15. Ne surpayez pas un joueur qui a performé 5 matchs, c'est peut-être justement le moment de le vendre, ce joueur-là. Bien choisir son équipe au début, ça on l'a vu aussi. Commencer le All-Star 4 pour les paliers si le budget le permet. Savoir anticiper, donc tout ça on l'a vu. Quoi d'autre? S'intéresser aux gardiens, ça c'est important les gardiens parce que c'est vraiment les cartes qui montent le plus de prix, donc c'est toujours intéressant. Faire une veille sur les blessés aussi, parce que les blessés, le prix va chuter, il y a des trades très bons sur Twitter là-dessus, et donc c'est le moment peut-être d'anticiper leurs revenus et puis de les acheter moins cher pour les revendre plus cher. Optimiser l'entraînement des joueurs, donc ça on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, mais les joueurs qui jouent pas, il faut les entraîner pour qu'ils montent en expérience. Avertissement sur l'investissement financier, mais aussi en temps. Donc là, c'est un manager qui a répondu ça sur le questionnaire. Donc je vous ai parlé de l'investissement financier, mais ça prend aussi beaucoup de temps, il faut le savoir. Regardez sur Data, regardez les joueurs, préparer ses Game Week, vendre, acheter, etc. Ça prend énormément de temps. Se méfier des joueurs avec une grosse L5 alors que la L15 est très moyenne, donc ça on l'a vu aussi. Et puis prendre un bon parrain. Donc voilà, tous les conseils des pro managers sur Twitter. Le parrainage, donc je vous rappelle ce que c'est gratuit. Vous prenez un parrain et ça vous permettra, si vous achetez 5 cartes aux enchères, de recevoir, vous et votre parrain, une carte gratuitement par Sorare. Donc je me propose pour être votre parrain, Big Black Beer, c'est mon pseudo, et je vous mets mon lien aussi juste en dessous. Je suis aussi sur Twitter, mon pseudo est en bas à droite de la vidéo, donc c'est @sjefr. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, ça fait plaisir. Ceux qui font des vidéos et passent des heures à les préparer comprendront ce que je veux dire. Portez-vous bien et prenez soin de vous.